fatigué, on les prend pas, tout le monde est content. Oui, mais on s'est fait piquer. Et puis on s'est fait piquer. Les sels qui se font bien. J'ai pas fait ça. Est-ce que vous êtes prêts pour les photos? Tout à fait. C'est quand vous voulez. Quand vous voulez. Quand tu coupes ton gant de famille. Vas-y, va jusqu'au bout. Oui. Voilà, impeccable. Super. Avant nous, on va terminer le lait pour fabriquer. Du coup, travailler énormément sur la restauration collective. Et tout ce qui est au lait cru dans la restauration collective, c'est un peu limite. Et puis pour ceux qui veulent sécuriser nos productions, on va terminer. Donc on va envoyer en production, on a deux types de production, soit de la pâte molle ou de la pâte pressée. La pâte molle, c'est du brie, on va faire du brie de Montreux, produit ça. On va faire un peu de colombier, puis après on va faire des spécialités qu'on va créer nous-mêmes avec, dans les pâtes molles, un bleu, on appellera le bleu de la brie. Ça va être une innovation. Le bleu de la brie, le bleu de la brie, un bleu de la brie. Et côté pâte pressée, on va faire de la tonne. Là, on fait déjà une tonne qu'on appelle la tonne de Rambouillet, mais on va l'appeler le pavé. C'est une tonne rectangulaire qui est assez pratique pour de la restauration collective, pour découper, pour les sandwichs. On en fait déjà pas mal. Et j'ai rapatrié tout mon matériel qui était à Rambouillet pour pouvoir la faire ici. Donc dans cet atelier, on va faire de la tonne de Rambouillet, enfin la tonne de Monceau, de autres tonnes et puis après de la mozza. Je viens d'investir aux dernières minutes dans une machine à fabriquer de la mozza. Il y a un engouement national pour la mozzarella. Et il y a des producteurs de mozzarella au niveau de France. Il y en a 3 ou 4, mais pas encore en Seine-et-Marne. Vous êtes le premier en Seine-et-Marne. Ok. Donc on va continuer la visite. Donc là, on est dans la tenue patronne, donc le lait va se ronfler, on va le mettre dans les tendus. Donc voici les bruits tremblés de lait. On va rajouter la présure, ça va cailler, et puis après on va venir découper avec les tranches caillées. Voilà. Là. J'ai 2 tranches caillées, il y en a un qui coupe à la horizontale, et le deuxième il coupe à la verticale. Ça fait des cubes. Le cube de cahier vont être mélangés. L'objectif c'est de sortir le petit lait. On va sortir le petit lait, on va pouvoir brasser au fur et à mesure du grand fromage qu'on fait. Et après, une fois brassé, on va venir placer le bassin ici, la basculer, et ça bascule dans le moule à œufs. Là on a le moule à œufs. Le moule qui fait 20 cm de diamètre. Donc une fois moulé, on va venir retourner le fromage 2 ou 3 fois. Après, une fois que le pH est atteint, on va l'amener pour le bloquer au froid dans la salle de salage qui est juste derrière. Donc on va le saler, le lendemain on va le saler. Une fois salé, on va le placer sur des drilles, et puis on va l'envoyer au affinage, il va rester au affinage 2 à 3 semaines. Okay.
Une fois que l'opération est faite de 3 semaines, emballage, chambre froide, distribution. Les fromages qui se conservent longtemps, qui se vendent au frais, on va faire un affinage de 10 jours. Il y en a qui font un affinage de 9 à 10 jours. Plus on affine, plus le fromage est optimal à la vente. C'est pour ça que des fois, pour celui des fromages, ils sont criés au milieu, c'est parce qu'ils ne sont pas très bien inclinés. Donc là, c'est l'atelier pâte molle, et à côté, il y a l'atelier pâte pressée et mozza. Je rajoute la friture après je le pico. En fait, là, c'est des... Pareil, la même chose, c'est des tranches caillées. Ça va trancher, ça va transformer en petits grains. L'objectif, comme on va presser, c'est des grains de maïs. Je le transforme en petits grains, je le brasse. À un moment donné, j'ai une aire associée une partie de lactosérum. Je vais la remplacer par de l'eau pour diminuer le lactose du lait. Après, je vais le laisser égoutter. Dès que j'estime que mon fromage est suffisamment égoutté, je viens le vider dans mon bac de pré-pressage. L'objectif du bac de pré-pressage, c'est de faire un gros gâteau. Et mon gros gâteau, après, je viendrai le découper avec l'emporte-pièce là-bas pour pouvoir le mouler. Pour l'instant, on fait des fromages rectangulaires, comme je vous ai dit. Ça, c'est des moules à raclette. Donc, on prévoit de fabriquer un peu de raclette ici. Donc, là, c'est pour faire la pâte pressée. Quand on fait de la mozza, on reste notre cahier ici. Et au lieu de le mouler dans les moules, on transfère dans la machine ici. En fait, dans la machine, notre machine filatrice à mozza, il y a des bras qui filent. On rajoute de l'eau chaude pour pouvoir filer. Une fois que c'est suffisamment filé, on va le mouler. Donc vous voyez les petites boules de mozza. Okay. Également dans cet atelier, ça va être un atelier fromage blanc. Donc il y aura des bassines de caillage de fromage blanc qu'on va déplacer des ici, parce qu'on va recentraliser le fromage blanc ici. Ça va cailler, puis on va égoutter, on va continuer à faire de l'égouttage en sac. Et une fois égoutté, bon, on va condenser. Okay. Pareil ici, on a une salle de salage derrière, avec toujours toutes les salles, on la maîtrise de la température et de l'hygrométrie. Donc salle de salage, on fait que du salage à sec et à la main. On sale, une fois salé, on va mettre ça sur des grilles et on va envoyer au affinage. Venez vous affiner. Essentiel dans l'affinage du fromage. Vous avez vu, j'ai pris du large. J'ai pris du large gaulois pour pouvoir travailler tranquillement. Donc une fois affiné, on passera dans l'espace d'emballage. Il y a un petit espace où il n'y a pas grand-chose pour l'instant parce qu'il n'y a pas d'emballage. Après, vous avez juste en face de vous, à la fin du couloir, la chambre froide, qui est donc directement sur l'extérieur. La porte, il y a une porte d'expédition qui est juste devant la vitrine, ça donne directement sur l'extérieur. Là, vous êtes l'ensemble, ça investissement de combien? 1,5 million. C'est l'investissement. Et après, on attaque la semaine prochaine notre mission. Et vous démarrez avec combien de personnes sur le site de l'aventure? On va démarrer avec 3 personnes. Et au fur et à mesure, on va embaucher au fur et à mesure que le site va monter. Donc ces 3-là qui bossent déjà à la ferme qui ont des oui, non. Oui, non, parce que... Ils connaissent le job. Je suis en train de penser, oui, j'en ai connaissé.